situation, oui. Moi, j'ai dit ce que je pensais du budget, en tout cas si je devais rester sur le budget. Ce n'est pas l'architecture du budget même qui est mauvais. Aujourd'hui, on sait très bien que quelle que soit la majorité, il sera difficile de confectionner un budget de prendre en compte toutes les demandes de la population, toutes les nécessités d'aménagement et de développement économique. Pour autant, il y a un choix politique. Et j'ai dénoncé une partie du choix politique, notamment dans des priorités sur des zones géographiques. J'ai pris l'exemple de Terre de Bas, les Saintes. Pas voulu prendre Terre de Haut, mais Terre de Haut pour être associé à Terre de Bas. D'autant plus que je ne suis pas candidat particulièrement à Terre de Bas. C'était pour étayer les distorsions qui existent au-delà même du fait qu'on parle de rééquilibrage. D'autant plus que j'ai évoqué le projet Océan. Il y a 25 communes et 25 plages concernées. Aujourd'hui, le projet Océan a commencé depuis 2015, voire même avant avec l'ancienne majorité. La mise en place du financement, nous sommes à plus de 3 ans. On n'a pas terminé une plage. Celle qu'on a commencée, celle de Bouillante, elle n'est pas terminée, et de Saint-Louis. Donc je voudrais savoir à quelle priorité Terre de Bas serait, et notamment, je pense que Terre de Bas doit être la première, sinon la deuxième, en tout cas parmi les 5 premiers. Ça, c'est... Maintenant, j'ai voulu faire ressortir à la majorité aussi qu'il faut au moment arrêter de mentir, contrairement à ce que on veut nous faire croire, que l'honnêteté, la bonne foi serait de leur côté, et la mauvaise foi et la malhonnêteté, voire la méchanceté ou la division serait de notre côté. Donc on voit très bien qu'on n'a pas répondu à mes questions. J'ai parlé de clé de répartition pour ces choix-là. Et deuxièmement, j'ai dit que contrairement aux chiffres qu'ils ont annoncés dans la solidarité, c'était pas normalement parler de budget supplémentaire. Mais aujourd'hui, le vote était sur le budget primitif. Donc je ne peux pas imaginer un instant ce qui sera sur le budget supplémentaire. On vote un budget primitif, donc j'apporte les critiques sur le budget primitif. Par ailleurs, l'autre problème, c'est de dire que jusqu'ici, on a dit qu'on avait une mauvaise gestion et qu'on avait obéré la région pour plusieurs années. Avant même de vous expliquer ça, quand j'entends le collègue Serva prendre la parole et dire qu'en 2016, le chômage a diminué, 2017, le chômage a diminué, ça continue, j'ai envie de poser la question au collègue Serva, mais vous êtes arrivé le 18 décembre. Si en 2016, le chômage a diminué, c'est quand même pas de la majorité actuelle, par définition. Par définition. D'autant plus dans le discours, on nous dit qu'il ne faut pas juger la politique aujourd'hui parce qu'elle est stratégique à l'aune de la mandature en 2016-2017. Et on sait que le décalage entre la prise de décision et les faits constatés dans l'évaluation, il faut au moins 2 ou 3 ans. Donc la chute éventuelle, et je ne suis même pas sûr, pour être honnête, que ça relève véritablement de l'ancienne majorité. Mais si ça devait relever d'une majorité, c'est de bien l'ancienne, parce que c'est au moins, il faudra 2 ou 3 ans. On parle sur le plan national des résultats d'aujourd'hui, en associant ces résultats à la mandature de Hollande. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est le fait de dire qu'à l'époque, on nous a tellement décrié quand on a eu la capacité d'un désendettement sur 6 années 3, alors qu'on avait une meilleure épargne brute. On avait une capacité d'un désendettement de 6,3, loin de 15, qui est ce qui est dangereux, et même loin de 9 de ce qui est toléré aujourd'hui, après 12 ans de gestion. Notamment sur une période de 60 millions à 70 millions d'épargne brute, quand aujourd'hui on est sur 34. Et quel est le problème? Le problème, c'est de dire, si ce raisonnement-là tient en 2015, le même raisonnement devait tenir aujourd'hui. Donc ça voudrait dire, si on n'était pas bon à l'époque, si le budget à l'époque de 2015, où tout ce qu'on a discrédité, ce budget, cette gestion-là, ça voudrait dire que cette gestion-là n'est pas bonne aujourd'hui. Et je suis convaincu qu'elle est bonne. Donc ça voudrait dire, à l'époque, ils ont menti, ils ont monté, ils ont fait toute une machination pour faire croire. Mais plus que ça, on nous a promis beaucoup de projets. A priori, la Guadeloupe est en chantier. Je ne les vois pas trop, mais a priori, la Guadeloupe est en chantier. Le problème, c'est qu'on parle d'un grand chantier, 2 malheureux petits bus de mer, qui à mon sens coûtent très peu d'argent. Ces 2 malheureux bus de mer sont des dossiers défiscalisés. Ce sont deux biens défiscalisés depuis bien longtemps. Des bateaux qui étaient hors circuit depuis au moins presque de 10 ans, qui reviennent aujourd'hui, peut-être pas 10 ans, mais 5 ou 6 ans, qui reviennent aujourd'hui. Et quand je pose la question sur le montage financier,
Et sur le montage juridique, on me dit oui, mais on l'a acheté, il n'y a pas de subvention, on l'a acheté, ça appartient au département. Mais il me semble que quand vous avez bénéficié de la DEFIS, que vous avez été propriétaire du bateau, vous ne pouvez pas le vendre parce que le bateau, pour une raison que aujourd'hui qu'il faut voir avec un fiscaliste, mais je pense qu'il y a quelque chose là et je suis étonné de savoir que la région, ni le service juridique, ni la direction générale, ni les responsables sont en mesure de me répondre sur cette question-là. Il faut retenir aujourd'hui le vote du budget à l'unanimité des conseillers régionaux. C'est une très bonne chose, ce qui montre aussi que le travail est accompli. Ce budget s'inscrit et est caractérisé par deux choses. Le contrat Cahors qui impose que le budget de fonctionnement ne peut augmenter de plus de 1,23%, qui contient donc les dépenses. Et deuxième chose, c'est dans le cadre du PPI. Nous abondons le PPI puisque le budget d'investissement est en augmentation. Nous avons eu l'occasion de présenter qu'il y a 75 millions du budget de fonctionnement qui viendront abonder le budget d'investissement, ce qui est également une bonne chose. Il y a un prêt de 50 millions pour nous permettre de continuer à agir. Mais là aussi, malgré ce prêt, notre taux d'endettement correspond à 5,3%. Alors qu'au niveau national, c'est plus de 8,6. Donc, ce sont des marges que nous possédons et qui est de bon augure pour la poursuite du plan pluriannuel d'investissement. Dans le cadre de ce budget, également, nous poursuivons pour le rééquilibrage du territoire, ce qui a fait l'objet de plusieurs débats. Et nous avons eu l'occasion d'expliquer que lorsqu'on intervient sur la plage de Port-Louis, dans le plan océan, c'est cette volonté de doter le Nord Grande Terre d'infrastructures, de même que la réhabilitation de l'hippodrome, c'est toujours dans cette démarche. Lorsque nous intervenons à Bouillante, pour la plage de Bouillante, Malandure, c'est cette volonté de rééquilibrer le territoire. De même que lorsque nous intervenons sur la piscine intercommunale, c'est toujours cette volonté de doter les îles du Sud. Lorsque nous intervenons sur un gymnase à Marie-Galante, c'est dans cet état d'esprit pour la continuité territoriale. Lorsqu'on intervient sur le numérique, le câble sous-marin pour plus de 10 millions cette année pour permettre la connexion avec les Saintes, c'est dans cet esprit de rééquilibrage du territoire. Et bien sûr, toujours l'accompagnement au niveau du tourisme, puisque le tourisme doit être le booster de l'économie et des infrastructures routières. La poursuite, les travaux au niveau de la Boucan ont commencé, ils vont se poursuivre. Et ce que nous disons, il faut donner de la visibilité aux acteurs économiques. Chaque année, c'est 10 millions d'investissements qui seront consacrés à l'amélioration de l'habitat. Cela va permettre aux carreleurs, aux menuisiers, aux charpentiers, aux maçons de pouvoir avoir cette visibilité sur plusieurs années, de pouvoir travailler, de pouvoir recruter des apprentis et ainsi contribuer au développement économique du pays. En fait, peut-être, j'interpréterais plus une impatience que le bus de mer puisse se mettre en place très rapidement, mais il y a un certain nombre de procédures réglementaires à respecter. Ce qui est important, c'est que les bus sont déjà là et au cours du premier semestre 2019, ils seront en expérimentation et par la suite, ils seront au service donc, des Guadeloupéens. Tout à fait, c'est cette volonté d'intervenir sur l'ensemble des îles. Je le précisais, le numérique pour les Saintes, la réfection de la plage également, qui est contenue dans le plan océan. Au niveau de Marie-Galante, nous intervenons déjà sur la plage de Saint-Louis. On va construire le gymnase. Il y a un certain nombre d'infrastructures routières qui seront réalisées. Sur la Désirade, lors de la région à domicile, il y a un certain nombre d'engagements que le président et l'équipe exécutive que nous avons pris et qui sont en cours de réalisation. Ah oui, nous avons rencontré le maire de Trois-Rivières. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les travaux se poursuivent. Nous sommes même en train de travailler sur la date d'inauguration.